Merci beaucoup, Monsieur Moisan, de nous accueillir dans votre établissement pour une nouvelle fois, avec la qualité des infrastructures. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir répondu présent à l'invitation du Printemps de l'entreprise et plus particulièrement de cette soirée des talents. Le club entreprise que j'ai l'honneur de présider, c'est plus de 100 membres aujourd'hui, c'est beaucoup d'entreprises dans le secteur économique du bassin de Vannes, c'est des gens disponibles, des gens qui ont l'habitude du réseau et des gens qui font vivre à la fois leur entreprise et notre association depuis de très nombreuses années. La réussite de cette manifestation, elle est due à l'implication de tous, à l'implication du monde de l'enseignement, avec tous les représentants ici des établissements scolaires et dans l'enseignement supérieur. C'est aussi la réussite des étudiants et étudiantes qui sont là ce soir, mais c'est beaucoup la réussite d'une commission. C'est la commission Printemps. Et j'ai l'honneur de passer la parole à son pilote, donc Jean-Michel Marcet, pilote de la commission Printemps. Bonsoir à tous. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir cette année encore à travailler avec l'équipe. Alors cette année, nous sommes 3 à venir vous dire quelques mots sur le printemps d'entreprise. Avec une présentation un peu particulière, puisque cette année, il y avait un événement particulier que l'on a vécu aujourd'hui, la journée du numérique. C'est-à-dire que dans l'ensemble des printemps tels qu'ils se sont déroulés, on a conservé encore en 2017 l'ensemble des rencontres sans tabou, des visites d'entreprise, journée RH, la soirée des talents. Mais une orientation voulue par le club entreprise et le printemps d'entreprise était l'introduction du fil rouge du numérique. Et cette année, on a voulu lui donner une notation particulière à travers un projet que l'on souhaite mettre en place sur le pays de Vannes, un territoire éducatif numérique. Alors, pour ce faire, le club qui a initié ce virage a souhaité, dans un premier temps, et un de mes collègues va le présenter, a souhaité travailler sur la construction d'un site, pour le printemps d'entreprise, un site un peu particulier parce que ce sera un site de type réseau social, collaboratif, qui va permettre aux différents acteurs éducatifs, mais aussi acteurs de l'entreprise, d'échanger et d'être, je dirais, en relation directe au-delà de la semaine du printemps. Puisqu'un deuxième événement important, c'est qu'on a souhaité, on s'est dit c'est un petit peu dommage, une semaine par an, il y a beaucoup de choses qui se passent, et puis il faut attendre l'année d'après pour se revoir et continuer. On s'est dit pourquoi pas le printemps toute l'année. Et ça a été vraiment je dirais, une idée sur laquelle on a travaillé. Et on s'est dit, pour y arriver, il faut qu'on construise quelque chose. D'où cette idée de territoire éducatif numérique, à partager, à co-construire avec nos amis, donc tous les acteurs éducatifs. Je vais passer la parole à Christophe, qui est je dirais, le constructeur du site et qui va vous en parler, puisque le site, je dirais, c'est vraiment une nouveauté du club. Et ensuite, Jean-Marc qui vous parlera un peu plus en détail de cette journée du numérique qui vient de s'achever et qui s'est déroulée à l'IUT de Vannes. Donc, bonsoir à tous. Donc, dès le départ de nos échanges, dès qu'on a commencé à travailler sur le printemps de cette année, dès septembre dernier, on a échangé avec les enseignants. Et dès le départ, on s'était aperçu qu'il y avait une réelle volonté d'échanger, de partager, de collaborer. Et cette vision, enfin cette envie, au-delà du site internet qui a été revu cette année, pour le rendre un petit peu plus moderne, interactif, adaptable au format tablette mobile, sachant qu'on n'oublie pas qu'on s'adresse à vous, les jeunes, on a voulu aussi le rendre aussi collaboratif. Donc, au-delà du site internet, on a mis en place un outil de type réseau social. L'objectif étant, dans les mois et dans les années à venir, de développer encore davantage cette collaboration. Qui dit collaboration dit automatiquement idée, dit évolution, dit partage. Et c'est tout l'enjeu, en fin de compte, de notre vision du printemps dans l'année, dans les 3 ans à venir. C'est d'apporter tout ce que l'on vit au cours de cette semaine, c'est-à-dire de l'échange entre vous, étudiants, entre vous, enseignants, entre nous et entre entreprises. C'est de créer du lien,
créer de l'échange, créer de la collaboration tout au long de l'année. Donc le club a souhaité embrayer cette première dynamique en mettant à disposition ce réseau social qui permet d'échanger, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des groupes. Dans ces groupes, on va pouvoir partager, échanger, soit de façon privée, soit de façon publique. L'idée va être de pouvoir échanger, de pouvoir prendre la parole, d'apporter sa pierre à l'édifice. Et là, il est important du coup d'impliquer les enseignants, mais aussi de vous impliquer, vous les jeunes, sur ce nouvel outil. Et c'était important de vous mettre un outil qui vous parle, qui vous donne aussi la parole. Voilà. Donc tout l'enjeu, c'est justement de développer cette collaboration, et ça a été aussi l'objet de la journée. Et donc là, je vais laisser la parole à Jean-Marc, qui va pouvoir évoquer avec vous l'objectif de cette journée, qui était un petit peu pour nous une journée un petit peu de lancement de ce territoire éducatif numérique. Bien, bonsoir. Territoire éducatif numérique, ou c'est la même chose que printemps de l'entreprise tout au long de l'année. Cette notion, cette idée, on l'a bien posée, mais encore faut-il la valider, puisque c'est pas une opération qu'on mène, le club entreprise, les entreprises tout seuls. Et le faire valider par qui? Faire valider par les établissements, j'entends par établissement les directeurs responsables d'établissement, les enseignants, par finalement les bénéficiaires finaux que seront les élèves et les étudiants, par les entreprises, mais là c'était le club entreprise est acteur, et par les territoires, les collectivités territoriales et les institutions qui sont les financeurs du système éducatif. J'entends par là département, région. Donc pour ça, on a organisé une journée dont le but était à la fois de faire un état des lieux. On en est où sur le numérique éducatif à Vannes? Qu'est-ce que font les autres? Qu'est-ce qui se passe au niveau régional? Qu'est-ce qui se passe au niveau dans les grandes villes, etc. Et enfin, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Le but étant, si on a un retour favorable de nos différents interlocuteurs, je vous rappelle, directeurs, enseignants, étudiants, entreprises, territoires, si on a un retour favorable, le projet va pouvoir être lancé. Puisqu'on vous a dit que la journée c'était aujourd'hui, on a fait la clôture il y a maintenant 2 heures, et là, on a eu un retour suffisamment favorable, je dirais même parfois même très enthousiaste, pour vous dire que c'est un projet qui maintenant va rentrer en mise en œuvre, et c'est un projet qui va prendre de plus en plus de l'importance, et qu'on ne va pas réaliser en quelques semaines, hein, puisqu'on est maintenant sur, on l'a dit, un printemps tout au long de l'année, qu'on va réaliser au fur et à mesure du temps, mais l'opération maintenant, l'opération Club Entreprise du Pays de Vannes, est enclenchée. Merci Jean-Marc, merci à vous trois. Merci à vous trois donc pour le travail que vous avez produit. J'ai oublié tout à l'heure, mais il faut aussi remercier des personnes très très importantes sans qui on ne pourrait pas tenir cette manifestation. Je veux parler des partenaires. Vous les avez vus passer tout à l'heure sur un slide derrière moi. Donc c'est aussi grâce à eux que l'on peut organiser ce type de manifestation. Alors merci beaucoup pour eux et pour ceux qui sont là ce soir, mais pour tous ceux-là, merci encore. Au sein du club entreprise, il y a donc la commission printemps. Vous voyez ici donc les principales personnes. Il y en a d'autres. Il y a notamment une sous-commission ou commission importante, la commission soirée des talents. Je crois que c'est la 5e version de la soirée des talents telle qu'elle est imaginée aujourd'hui, telle qu'elle existe aujourd'hui. Au sein de cette commission, il y a 2 personnes qui ont souhaité prendre un petit peu de recul. Alors je voudrais appeler sur scène Gaël et Benjamin. Merci à eux. Benjamin, il est là. Alors, si tu peux importer cela. Bien. Tous les deux, ça fait de nombreuses années que vous êtes très très impliqués dans cette manifestation. Bonsoir à tous. Donc, bien vous dire que la soirée talent, c'est l'histoire d'une équipe. Donc, nous sommes 17
chefs d'entreprise, enseignants, étudiants qui travaillent ensemble depuis 9 mois à la réussite de cette soirée. C'est aussi et surtout l'histoire d'une amitié qui nous relie depuis 5 ans et qui nous fait tenir. Tous les ans, on se dit on arrête et tous les ans, on recommence pour cette amitié. Et c'est bien évidemment aussi l'histoire de talent, donc ce que vous allez découvrir ce soir. Merci à tous et merci à vous aussi, public, d'être là. Alors, tenez, Benjamin, ce petit cadeau, alors pour vous remercier de votre implication, c'est surtout pas pour que vous partiez, hein, donc rassurez-vous, vous avez souhaité prendre un peu de recul, mais on compte quand même sur vous l'an prochain, d'accord? Merci, bonne soirée à vous, bonne soirée à tout le monde et bonne chance aux concurrents. Merci messieurs pour ces interventions, bravo à Gaël et Benjamin, un petit peu d'émotion.